les gens enfermés à l'intérieur puissent sortir. Mais C'est pas- attendez, je pensais à une chose. Peut-être qu'on aurait peut-être dû faire, avant de pénétrer à l'intérieur de la maison, une petite enquête de voisinage. Euh, Peut-être que les gens ont vu des trucs bizarres qui pourraient... Mais il y a des maisons autour ou c'est Ah tout ben, on me abandonné? dit Moi, que je oui. croyais que c'était tout Oui, abandonné. oui. Non. Alors, c'est un quartier qui, Voilà. pour les maisons habitées, sont un peu comme celle-ci, c'est-à-dire des vieilles baraques. Par contre, c'est un quartier qui est en réfection, c'est-à-dire qu'on va dire que toutes les 2-3 maisons un peu pourries, t'as un immeuble qui vient de pousser comme un champignon, et puis juste à côté, t'as un chantier, etc. quoi. C'est vraiment... en gros, tu reviens dans 3 ans, ce sera très joli, mais là, pour l'instant, c'est entre deux mondes, quoi. Ouais. D'accord. Mais est-ce que... Ce que je voulais savoir quand je disais enquête de quartier, là, c'était savoir, est-ce qu'il y a une maison à côté où il y aurait encore des gens qui habitent ou pas? Alors non, juste qu'un à côté, un- non. Ouais, Ce sont non. des D'accord. choses, des habitations récentes. Par contre, dans la rue, oui, il y a des maisons un peu comme celle-ci, mais je peux pas t'assurer que les personnes soient les locataires des autres maisons soient ceux du temps des locataires de cette maison-là. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Bon, allez, allons-y. Tu peux tenter ta chance. Hein. Jouions. Il y a un peu de monde dans la rue. Hein. Il y a des ouvriers surtout. Il y a des gens qui bossent. Puis tu vois, au loin, il y a 2-3 gamins qui sont en train de faire tourner un pneu, un truc comme ça, quoi. Voilà. Moi, qu'est-ce que vous en pensez? Là, je m'adresse à Jim et puis Charlie. Je leur dis, Bah, vous en je pensez sais quoi? pas. Non? Ça vous paraît absurde ou... Non, absurde non, mais oui, on peut aller poser la question. Par exemple, s'il y a des enfants qui donnent l'impression d'avoir l'habitude de jouer, comme tu disais, devant la maison, peut-être qu'on peut leur demander s'ils ont vu des choses bizarres. Peut-être Voilà. à leurs parents plutôt. Enfin, T'as les enfants, je t'as sais pas. Tracy qui appuie hein, quand tu dis ça. Oui, d'autant que Monsieur Burroughs a parlé d'une réputation sur cette maison. Hein. Peut-être que dans le quartier, on en a déjà entendu parler. Hein. Bah, Oui. voilà, c'est peut-être ça aussi, quoi. Allez, on y va. Effectivement, Allez. t'as raison. On sait jamais si on en apprend un petit peu plus. Et ben voilà, donc, on essaye. Voilà, vous vous éloignez de cette maison et la musique stressante s'arrête. On n'a pas envie d'y aller, mais bon. Dans la rue, vous alpaguez qui alors? Bah, déjà, on commence par les gamins, non? Oui, voilà, ouais, on peut commencer par ça. Oui, et puis après, on peut leur demander si leurs parents sont là. Alors vous voyez que les gamins, c'est des noirs américains là, hein, qui sont en train de jouer dans la rue, comme je disais. Vous voyez qu'il y a 2-3 personnes plutôt âgées qui jettent un coup d'œil de temps en temps à une trentaine ou une cinquantaine de mètres depuis le perron d'une demeure un peu comme celle-là. Là. Voilà, à vous de me dire qui préfère aller discuter avec ou comment vous abordez la situation. Ah, allez, si c'est des enfants. C'est Jim peut-être, non? Ouais, voilà, je vais. Ok. Hein. Peut-être aller voir les enfants. Bah, on commence par les enfants, ouais. Ouais, voilà, genre. Moi, je vous laisse parler avec les enfants. D'accord. Bah, vas-y, Jim, je sais pas, non, tu. Ouais, bah, bonjour, mais ils doivent pas me connaître, enfin, je suppose qu'ils... Ils sont un peu petits, ouais, non, ils sont un peu petits. Ils ont 7-8 ans. Voilà. Ouais, voilà. Ils ont des grands frères ou des grandes sœurs peut-être, mais... je m'approche, je me mets, pas à genoux, mais je m'accroupis. Ouais, bonjour monsieur. Je leur demande, vous connaissez la maison là, celle qui a les volets cloués? Connaissez, c'est-à-dire... vous voulez savoir quoi? Vous avez entendu parler vous avez vu des choses dans cette maison, enfin devant cette maison, ou vous avez entendu parler de choses qui se sont passées dans cette maison? Ah oui, l'autre jour, il y a la police qui est venue. Ah oui. Demande-leur s'ils sont déjà rentrés dedans. Vous êtes déjà rentré dedans? Il tord le cou, il regarde le mec bien habillé derrière là. Qu'est-ce qu'il dit? Déjà rentré dedans? Non, on n'a pas le droit du tout. Ah, et pourquoi vous avez pas le droit? Bah parce que nos parents nous l'interdisent. Quoi? Parce que c'est dangereux, c'est une maison à l'abandon comme ça. Ils disent qu'on pourrait se blesser, qu'on pourrait se faire mal. Et qu'apparemment, il y a déjà des gens qui se sont blessés, qui se sont fait mal en allant dedans.
Alors c'est interdit. D'accord. Et vous obéissez? Bah écoutez, il y en a même qui disent qu'elle est hantée, alors on n'a pas peur, hein, mais on préfère aller jouer ailleurs. D'accord. Mais on n'a pas peur. Hein. Vos parents, ils sont par là et vous savez... Bah, il y a des ils personnes travaillent. âgées dans le coin là-bas. Oui, il y il a vos nos grands-parents là? là-bas, là. Ouais. Et puis il y a ma D'accord. tante et il y a... Ouais, là-bas. Ça fait longtemps que vous habitez dans le quartier, je suppose? Bah... moi j'ai 8 ans. Donc ça fait 8 ans. Non, mais avec ta famille. Ah, je sais pas. Il faut leur demander. Bon, D'accord. On va aller voir les grands-parents alors. on va aller voir les grands-parents, ouais. Merci. De rien, bonne journée. Donc vous vous dirigez vers les personnes qui ont l'air plus âgées, qui s'arrêtent de parler quand elles vous voient arriver. Puis il y a l'une d'entre elles qui sort du lot, là. Une vieille femme. Oui, bah, je leur dis bonjour. Bonjour mademoiselle. Je voudrais des renseignements. Oui. Moi, c'est monsieur, hein, mais bon. Oh pardon. Non, mais c'est moi qui l'ai vu. Non mais je regardais Alice en fait. Bonjour. Voilà, ouais. Bonjour. Bon alors il y a quasiment Oui, aucune chance qu'elle aussi connaisse Jim, hein, mais... Qu'est-ce que tu dis? Oui, j'ai dit il y a quasiment aucune chance que la personne Oui, non, âgée non, connaisse Jim. je me fais aucune illusion sur ce sujet-là, dans ce quartier-là, on va dire. Et donc en fait, je lui dis en fait, on aimerait avoir des renseignements sur la dernière famille qui a habité dans la maison. Je lui montre la maison, avec le doigt dans cette maison là-bas. Est-ce que vous étiez là? La maison là-bas, tu vois qu'elle se signe. La dernière famille, qu'est-ce que vous voulez savoir sur ces pauvres gens? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a cru comprendre que ça avait relativement mal fini, mais on ne connaît pas l'histoire en fait. Et vous êtes qui? Vous êtes encore des journalistes qui veulent... Non, pas du tout. On essaye de... Comme il y a eu un accident la semaine dernière, on essaye de savoir ce qui s'est passé exactement. Vous êtes de la police? Non. Non plus, on travaille avec les ouvriers, avec M. Morgan qui est contremaître des ouvriers qui travaillaient dans cette maison et qui aimeraient avoir plus de détails sur ce qui s'est passé. Il faut qu'ils reprennent le travail, hein. Il faut qu'ils viennent la démonter cette maison, hein. Il faut la raser, oui, il faut faire autre chose justement, dessus. Justement, et ils veulent pas reprendre le travail tant qu'ils savent pas exactement, c'est pour ça, et on nous a demandé d'enquêter justement sur ce qui s'est passé exactement. Qu'est-ce Et que du vous voulez coup, savoir on alors sur la demandait- dernière famille? Voilà, on se demandait quels étaient les événements qui avaient conduit à l'abandon de cette maison, en fait, si vous êtes au courant, évidemment. Est-ce que vous connaissiez la famille qui habitait là? Il y avait une famille d'Italiens, oui. Et vous les connaissiez? Pas vraiment. On savait qu'ils étaient là et puis on a appris leur nom que quand le drame est arrivé, quoi. C'était quoi leur nom déjà? Il se retourne derrière. Il t'entend un nom, c'est Di Natale, voilà, c'est ça. Je sais pas trop ce que c'est comme nom, mais c'est italien. C'était des Italiens. Ça c'est sûr, ça se voyait sur leur visage. Mais le père était un travailleur, de ce que j'ai compris. Et un jour, il a eu un accident. Et puis, il est resté à la maison, enfermé, alité. Et du jour au lendemain, paraît-il qu'il a voulu assassiner l'un de ses enfants. Peut-être qu'il n'a pas supporté d'être enfermé, mais moi je pense que c'est plutôt cette maison qui lui a fait quelque chose. Et il a essayé d'assassiner un de ses enfants, la police l'a arrêté, il a été interné, la mère est devenue complètement folle de douleur et de chagrin après, puis tout le monde a été... Enfin, ils sont jamais revenus, quoi, voilà. C'est des racontards pour cette dernière partie, ça. D'accord. Et avant cette famille, il s'est rien passé de particulier. Il n'y a pas eu de soucis avec les précédents propriétaires.
Bah, c'est-à-dire que nous, on n'est pas là pas dans le quartier depuis très longtemps, mais avant les précédents, enfin la maison a été laissée à l'abandon pendant un bon moment. Il se retourne, quelqu'un a mémoire de qui c'est qui habitait ici avant ces dits natales là. Alors ils réfléchissent. Ah non. Enfin, tu comprends que les gens c'est pas très clair quoi. Ils savent pas vraiment. Et ils ont vécu longtemps avant qu'il y ait le problème dans cette maison? C'est arrivé tout d'un coup. De ce que j'ai compris, ils sont restés un petit moment, et les problèmes sont venus après que le père ait eu un accident et qu'il ait dû... Enfin, qu'il soit devenu grabataire et qu'il n'ait pu aller travailler, qu'il est resté tous les jours chez lui, quoi. D'accord. Donc il était enfermé dans la maison. Ah oui, il pouvait plus sortir. Ok. Bon, ben, je vous remercie. Ok. Mais Bonne si journée. vous voulez savoir plutôt qui c'est qui habitait dans cette maison, etc., il faudrait que vous alliez voir le propriétaire. C'était quoi son nom déjà? Oh, mince. Il se retourne derrière. Ah, Jenkins, voilà. C'était à lui et il louait, en fait. Il a loué à ses dits natales et avant, je sais pas. Ah, c'était l'ancien propriétaire, d'accord. Jenkins, donc on note. Et il est où ce propriétaire, vous savez? Ça, je sais pas, il doit avoir un bureau quelque part. C'est un monsieur qui en achète plusieurs, c'est pour ça qu'on le connaît, parce qu'il a plusieurs des vieilles maisons comme ça dans la ville. Ah oui, il est dans l'immobilier. Enfin, dans le quartier, là. Ouais. Et bien, il se retourne, c'est toi qui a ta maison, elle appartient à lui. Oui, c'est ça, c'est moi, il y en a un autre. Oui, c'est chez moi. Enfin, chez moi, c'est chez lui. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Et vous avez son Ah non, vous avez peut-être pas son adresse. Non, c'est lui qui passe pour chercher les chèques. D'accord, Enfin, les chèques et les paiements. Ouais. Ok, Ouais. bon, bah, merci beaucoup. Bonne journée. Bah, merci, vous aussi. Dites bien à ces ouvriers de retourner travailler pour nous faire un bel immeuble. Oui, bien sûr. Ok, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Je me retourne vers les autres. Ben, on repart à la maison. Par contre, du coup, moi je serais d'avis, parce que cette histoire d'odeur, quand même, ça fait bizarre. Hein. Et peut-être qu'on devrait se trouver ou des mouchoirs à se mettre sur le nez, ou on sait jamais, non? Ah ouais, Avant de rentrer. des foulards. Bon, toi, tu as Foulard, ton petit mouchoir de poche. Hein. Vous avez tous d'ailleurs un Évidemment. petit mouchoir de poche, évidemment. Au cas où. Que vous pouvez mettre sur votre nez, bien entendu. On sait jamais. On sait bien, jamais. ça marche. On sait pas du tout d'où ça vient. Vous retournez dans la maison? Ouais. Il n'y a pas le gaz de ville encore. Mais c'est vrai que ça pourrait être une émanation de quelque chose. Tu as raison. Vous y retournez donc. Et cette fois-ci, quand vous Et la êtes sur le petite musique. perron, que faites-vous? Bon, on va rentrer. Qui passe devant? Ah, Bah, voyons, Charlie. Peur de rien, Non, peur de rien. Charlie passe devant. Allez, Charlie passe devant. Tu passes devant, tu pousses cette porte qui grince là. Et tout de suite, c'est pas l'odeur qui te vient en premier, c'est la pénombre. Le fait qu'à l'intérieur il n'y ait aucune lumière. donc il faut Une qu'on lampe. décloue les volets. Il y a un petit bouton parce que il y avait quand même l'électricité, hein, on n'est pas. Donc clic, tu fais J'essaye. bouger le bouton au bas, mais pas d'électricité. Il se passe rien. Et évidemment, on n'a pas de lampe de poche. Non, on n'a rien, que dalle. Donc il faut déclouer les volets, les ouvrir. Alors la porte d'entrée laisse passer un peu de lumière, mais il faudrait mettre un caillou pour la laisser ouverte. Un caillou ou quoi que ce soit. Et sinon, oui, c'est déclouer les volets. De toute façon, ouais, on va déclouer un volet. Ouais. De toute façon, On peut personne ne l'enlever, va la venir y porte. rentrer dans cette baraque.
Et on peut l'enlever la porte, qu'est-ce qu'on s'embête? De toute façon, elle va démonter cette barre. Ouais, tout à fait. Ouais. Tu peux, hein, tu peux. Si ça se démonte, Allez. on démonte la porte, qu'est-ce que tu veux? Tu peux essayer de la Monte la porte. dégonder. Tu peux essayer de la dégonder. Ah, Fais-moi un petit ouais, jet. juste. Lance un truc de force, Alice, si tu veux essayer. Tu Ok. lances un descend et il faut faire moins de Oui, 65 voilà, en on gros. descend, 65. Ah. Et si, Ouais, bon bah tu arrives. Finalement, tu te rends compte que la porte, elle battait tout à l'heure parce qu'en fait, finalement, elle est en mauvais état, quoi. Donc, c'est pas que. Allez, hop. T'arrives à la soulever, vous entendez un petit. Et puis, bam! Elle a réussi à dégonder la porte. Tu la poses sur le bord, à l'extérieur, je suppose. Oui, voilà, je la pose sur le bord, comme tu dis, à l'extérieur. Et puis Parfait. voilà, comme ça, on sera plus gêné. Puis ça nous fera un peu de lumière. Ouais. Bon. Moi, je serais d'avis quand même de déclouer les trucs des Ah bah, volets. pourquoi pas. Bah là, ce que je peux faire, c'est Tu aller dois chercher avoir- du matériel voilà. dans la voiture, des marteaux pour enlever les clous. Ça, Ok. je peux amener du matériel, oui. pour Pendant ce temps, enlever les planches autres, plus vous, facilement. vous restez à l'intérieur ou vous prenez soin de rester dehors pendant qu'elle va faire son Moi, je vais micmac. rester dehors. Non, on Ouais, va rester dehors. d'accord. On va rester à l'entrée là, juste. Ou alors, on va l'aider à chercher charrier les. Faites-moi un petit test tous les deux, donc pas Alice. On t'aide Faites-moi- pas à charrier les outils, Alice? Bon, Non, elle a dit qu'elle y allait toute seule, elle a pas grand Non, chose je à. vais y arriver, je vais regarder une caisse, t'inquiète pas. Faites-moi un test d'écouter. Charlie et Jim. Bon, écoutez, en gros, c'est la perception. Hein. Waouh, t'as 4. Ah oui, forcément, en tant que musicien. Eh oui. Il va essayer de faire des compétences un peu logiques, si tu veux. Ok. Jim, t'es en train de regarder Alice aller à la voiture. Charlie est en train de regarder aussi. Et puis d'un coup, Charlie, tu vois Jim qui se retourne, qui regarde plutôt vers la maison. Et en fait, il t'a semblé, Jim, je sais pas si tu veux le dire ou pas, mais entendre un bruit sur le côté, en haut, sur le côté, on va dire. À l'étage. Ce serait plutôt soit à l'étage, soit au toit, mais plutôt venant de par ici, quoi. D'accord. C'est peut-être un Ouais, volet moi, qui je lui claque, dis. c'est peut-être pas grand-chose. Mais de là où t'es, tu vois pas vraiment. Ouais, bah, je peux faire le tour de la maison. Ah oui, vous pouvez sortir dans le jardin. De toute façon, tout a été À défriché, comme je l'extérieur. vous le disais. Voilà. Alors tu te Donc, rends je vais compte, voir s'il y a un volet qui bat là-bas. parce que là, l'image n'est pas à l'échelle, hein, parce que la maison est plus petite normalement. Tu te rends compte que finalement, il doit y avoir 3 pièces en enfilade, là, 1, 2 et 3, sur le côté, parce que la maison est plutôt en longueur. Et la 3e, tout au fond donc, il doit y avoir un volet qui est mal attaché, parce que c'est lui qui frappe. D'accord. Pendant ce temps, Alice, toi, t'es revenu. Oui, bah je Tu leur le fais. apporte les outils, je leur dis voilà, il y a une pince, il y a un marteau, on va enlever tout ça. Bah, on Pied de décloue biche, tout ça. comme Voilà, on t'as peut un les pied de déclouer. biche, c'est Oui. suffisant. De toute façon, sur cette façade-là, il n'y a qu'une fenêtre. Hein. Celle-ci, là, il n'y a pas de fenêtre. D'accord. Ok. Donc, t'as juste 2-3 clous à enlever. Je te demande pas un jet parce que vous allez y arriver. Mais si, vas-y, fais quand même un petit test de force comme tout à l'heure. On va voir si. Alors, C'était 65, on avait dit, je crois. oui. Ouais, tu y arrives Mais sans problème. je suis pas le seul à bosser quand même. Bah, là, les autres te Si, regardent. Hein, entre Je suis la seule à. Tracy. Ah, Il y mais a moi, je des suis pas très outils, si fort. vous Hein. voulez, hein. Je te Voilà. le dis. Hein. Ouais, tu vas pas te faire mal au doigt. Finalement, ils te regardent tous. Ah ouais, hein. moi, j'y tiens à mes doigts. Moi, je sors de chez la manucure de samedi. Ça va, donc, ça va. J'ai plus de dextérité que de force. Ça Charlie, va, il est en moi train qui vais d'épousseter transpirer. ses épaules, là. Exactement. Toile d'araignée dans Wow. cette baraque. Putain. Alors, il donne les idées, puis bah, Ouais, mais je vois le Mais monde c'est ne le change prof du pas. politicien, ça. c'est ça le politicien. Allez-y, allons par là. Passez Ouais, devant, ouais. j'arrive. Allez, vas-y, passe devant, ouais. Je te suis. Et donc, il y a un peu plus de lumière à l'intérieur. Donc il y a un peu plus de lumière. Déjà, on peut regarder. C'est ça. Bon, donc, Est-ce que du coup, vous regardez On par la rentre fenêtre avec nos d'ailleurs que vous mouchoirs sur venez le de. nez, si j'ai tout bien. Et la bouche. Attendez, est-ce que vous regardez un petit coup d'œil par la fenêtre que vous venez Ouais. de déclouer? Oui, quand même, ouais. Ouais.
Alors, Alice regarde, puisque... Ah non, on va dire Charlie regarde, parce que Alice, elle est occupée d'aller poser la planche à 2-3 mètres de là. Pendant ce temps, il jette un œil. Ça a l'air d'être un salon, finalement. Avec pas mal de meubles, avec assez... Enfin, il est meublé, quoi, voilà. Bibliothèque, étagère, il y a un petit poste de radio, enfin un gros poste de radio, parce que voilà, c'est pas miniaturisé, mais il y a la radio, etc. Tu te rends compte qu'au milieu de tout toute cette scène ordinaire de vie, de salon, d'une vie de famille, quoi, il y a un truc qui dénote, c'est qu'il y a énormément de bibelots et d'objets religieux. Il y a un crucifix, il y a un crucifix tous les 50 cm et il y a 2-3 tableaux de la Vierge. Oui, là, oui, même pour des Italiens, ça fait beaucoup. Ouais. Ouais, c'est ce que je te dis. C'est vraiment. Ça te. Bon, d'accord, c'est des Italiens, mais là, c'est pas juste le crucifix au-dessus du fauteuil, quoi. Il y en a vraiment un sur chaque mur. C'est vraiment. Voilà. Si tu le dis à tes camarades ou pas, à toi de me dire. Oui, ben oui, puisque c'est moi qui regarde, bah oui, ce serait bien de les prévenir. Ouais, il y a quand même beaucoup de crucifix au mur. Ça sent le mauvais œil là-dedans. C'est bizarre quand même. Je m'approche, j'essaie de regarder aussi à l'intérieur, à côté de Charlie, là. Est-ce que si j'y arrive, est-ce qu'il y a des photos de personnes ou il y a juste des icônes religieuses? T'es toujours à la fenêtre? Oui. Tu regardes à travers la fenêtre? Oui. Tu vois qu'il y a il y a également des photos de famille, des choses comme ça, ouais. D'accord. Et moi aussi, donc je suis quand même surpris par cet amoncellement, enfin cet étalage, on va dire, de crucifix. Oui, bien. Et on est d'accord, il y en a sur tous les murs. C'est pas dans un endroit, sur un mur. Non, ça a l'air d'être dans toute la pièce, en effet, ouais. D'accord, ok. Ça a l'air d'être dans toute la pièce. Est-ce que tu peux me faire un dessin, s'il te plaît, Alice? Aïe. Oh non, oh bonne mère. Ah bah fallait bien que ça arrive. T'as un mouvement de recul. De toute façon. T'es collé là, t'es collé à la vitre là. Vous la voyez tous qui regardent. Il y a des photos de famille là, machin et tout. Puis d'un coup, t'as un coup au cœur. Tu recules, tu fais 2 pas, tu te prends la rambarde dans les reins là derrière toi parce que t'as reculé. T'as eu l'impression d'avoir vu comme un reflet dans la vitre à travers laquelle tu regardais. Comme si quelqu'un était en train de se pencher sur ton épaule, alors que finalement il n'y a personne. Tu perds 2 points de santé mentale. Donc vous la voyez toute, elle est toute tremblante là. Qui c'est qui est venu sur mon épaule? Personne, mademoiselle. J'ai vu quelque chose dans la vitre. Non, il n'y a personne. Mais vous avez vu ce reflet? Tu sais, je regarde derrière mon Non, on l'a pas vu. Je me regarde l'épaule, je dis qu'est-ce que c'est? Et on regardait derrière Alice à ce moment-là ou... Vous étiez en train de... Oui, vous avez vu qu'elle a eu un mouvement de recul. Vous êtes certain qu'il n'y a personne, parce que de toute façon, il n'y avait personne. D'accord, donc on peut la rassurer. Oui, moi, bien je sûr. lui dis qu'il n'y avait personne. Hein. Enfin, nous, on a vu... Ouais, mais la petite Alice, elle est terre à terre quand même. Elle est pas folle. Qu'est-ce que t'as vu? J'ai vu quelqu'un. Est-ce que je l'ai reconnu? Non, j'ai pas reconnu la personne, je sais pas. C'était juste quelque chose. J'ai vu quelqu'un qui se penchait sur mon épaule à travers la vitre là de la fenêtre. C'était un visage d'homme avec des yeux jaunes exorbités. Wow. Et du coup, ça m'a surprise. Alors bon, j'ai reculé quoi. Ouais, je leur dis, c'est
quelqu'un aux yeux jaunes. Ah. Vous On a savez, déjà, les yeux on a jaunes, déjà ça vous entendu cette rappelle phrase quelque chose quelque part. Ouais. Ah, Hmm. d'accord. Donc ce serait ce qu'il aurait vu. Et t'as pas entendu de voix. Non, rien entendu. Juste vu un reflet enfin, sur la vitre, la fenêtre. Enfin, sur la fenêtre, ouais. Bon, C'est bah, moi ou ça pire? non, mais ça pue, hein, c'est sûr. Non, mais ça pire. Vous sûr que vous voulez rentrer là-dedans? Non, moi j'ai envie de tout cramer, mais on me dit Ouais. qu'il vaut mieux pas parce que. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Putain, on va y foutre le feu, cette baraque. Ouais, Vous pouvez, hein. je crois que je commence à être convaincu aussi. Fin du Finalement, scénario, c'était une bonne idée à la 22h30, Bon, alors 23h30. par contre, on appelle les pompiers avant. Ah oui, Ah, c'est pas ok. con. On va tout brûler, hein. Ouais, faut que ça crame tout ça. C'est normal. On va retourner voir Bureau direct en lui disant faut la cramer cette barre. Bon, vous savez hein, que si vous faites pas vraiment ce qu'il a demandé, bon pour vous trois c'est pas très important, mais pour Monsieur Kane qui joue peut-être son élection là-dessus, ce serait ballot. Ce serait ballot. Ouais, on va Oui, pas on jouer a ça. compris que t'as envie qu'on y mette les. On a compris. C'est ce qu'il nous a demandé, Bureau, de d'élucider. Lui Non, vous a demandé de convaincre. Faire en sorte que les employés reviennent. Donc il faut nettoyer le problème. Enfin, il vous a demandé, lui, Nettoyer de le prouver problème. qu'il n'y avait pas de problème. C'est surtout ça. Lui. Alors moi, Ouais, je serais d'avis d'aller chercher le médium et de le ramener par la peau des fesses. Voilà. Si Alice commence à voir des trucs, Bah, c'est pas con. bah non. Bah, je sais pas, mais on a peut-être besoin de quelqu'un qui sait nettoyer ce genre de choses, parce que moi, je suis incapable de faire ça. Hein. Je sais pas si vous avez des dons. Pardon, peut-être qu'en jouant très fort de la trompette, ça peut. Mais j'ai pas ma trompette. Ah, mais elle est où cette trompette? C'est une trompette à réveiller Ah, elle les est à la morts. chambre d'hôtel. Je l'ai Bon, pas pris, moi, bah, j'ai pas pensé. On ne sait Je devrais jamais. se faire un boss. On va voir peut-être de l'effet, je sais pas. Donc maintenant que vous avez laissé la porte ouverte, qu'est-ce que vous faites? Vous partez, vous pénétrez dans cette Enfin, maison. il faut qu'on fasse un brainstorming là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va rentrer dans cette baraque en sachant pertinemment qu'il y a un truc louche et qu'on n'a aucun moyen de lutter contre? Et les trucs louches n'existent pas, hein, précision. Et voilà, il n'y a pas de truc louche. S'il y a un truc louche, c'est des squatteurs, des. Enfin voilà quoi, c'est rationnel hein, pour l'instant. Alice, elle a vu un truc louche. Je suis désolée. Un reflet, les phares d'une voiture dans la vitre, Voilà, ça peut. le soleil. Ouais, J'ai pas bien fait attention, voilà, c'est pas. Ok. Ouais, mais elle a vu quelque chose que d'autres ont vu. Oui, c'est ça. Et notamment Monsieur Tom. Il est à l'hôpital pour ça. Ouais, mais Tom- Ouais, je vais aller Spédis à l'hôpital. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on y va. Moi, je serais. Allez, on rentre. On rentre Voilà. et on y va tous les quatre. Et on fait se- au moins la se- première on se- pièce. On se perd pas d'une semelle. Hein. Ouais. On rentre tous les quatre et on fait la première pièce sur laquelle on a fait péter les volets là. Moi, Très je vais bien. prendre un crucifix à la main. Crucifix. Ah ouais, c'est pas con. Ah ouais. Bah, ça a été vachement utile. Hein. Il y a une pièce remplie de crucifix. Bon, ça Oui, va Je m'en pas fous, j'en aider prends un les gens quand qui même. vivent là. Ce qui Pardon. compte, c'est la foi. Allez, rentre. c'est l'intention qui compte. Voilà, c'est ça. Vous On y pénétrez croit, on est donc dans cette Oui, maison. bien sûr. Ouais. On se suit. Et on fait la première pièce à droite. Charlie, suivi de. Faut me dire. hein. Tracy. Tracy. On met les filles au milieu et C'est- derrière. Très bien. Et Jim derrière. Vous rentrez et vous voyez tout de suite un long couloir qui va tout droit, jusque certainement au mur du fond de la maison extérieure, parce que vous avez vu, vous avez fait le tour, ça doit être à cette distance à peu près. Et le long de ce couloir, sur la gauche, vous avez distingué dans la lueur là, du jour 3 portes. Sur la droite, vous distinguez une porte tout de suite, là, la pièce que vous venez de dégonder, là, enfin d'ouvrir, et au fond, un peu plus loin, une autre petite porte. Vous allez tout de suite à droite,
Et vous vous retrouvez dans ce que je vous ai décrit comme étant un salon. Et une fois que vous êtes là-dedans, eh bien, hormis la poussière et quelques crottes de rats sur une table ou quoi, on dirait la demeure de tout un chacun et surtout de quelqu'un qui serait encore en train d'y vivre aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas rangé, il n'y a pas des cartons avec des affaires à l'intérieur, comme si on avait déménagé, non, tout est en l'état et au bon endroit pour son usage normal, quoi. Donc il y a encore une bouteille sur une table avec 2 verres à côté, etc. Au mur, des crucifix, des tableaux, religieux bien sûr. Et comme l'a vu Alice, Et les photos. photos de famille. Ouais, alors photos de l'époque, à voir. Je suis pas spécialiste, mais des vieilles photos qui sont un peu passées. Ouais, ça c'est sûr, noir et blanc ou sépia, choses comme ça, un peu passées. Voilà. Je regarde attentivement les photos. Figer Je les gens. les unes après les autres et je regarde s'il n'y a pas un type qui ressemble à celui que j'ai vu dans la fenêtre. Là. Alors pas du tout, parce que toi ce que t'as vu c'était comme 2 gros phares jaunes, tu vois, ça ressemble pas à des yeux de chat, tu vois, c'est vraiment un truc, ça aurait été le reflet du soleil, c'est pour ça que je dis ça aurait été crédible, tu vois, parce que c'est vraiment 2 espèces de ronds qui sont très, très illuminants, ça ressemble pas à des yeux de couleur jaune si tu veux. Là non, tu as des photos, t'as des petits enfants, après tu comprends qu'ils sont plus grands, puis il y a un père, une mère, et un garçon, une fille. Voilà. Rien de particulier, il n'y a pas de difformité, il n'y a pas de particularité. Non, pas du tout. Non, pas de stigmate quelconque. Non, ils ont l'air très, très heureux. Alors tu vois que c'est typé italien, ça oui, carrément. Puis derrière, t'as les noms, et puis des dates. Tu vois qu'ils étaient partis. Il y a des photos qui doivent peut-être provenir du sud de l'Italie, parce que t'as des noms de villes que tu connais pas trop. Naples, tu sais pas où c'est. Des choses comme ça. Et puis t'as des prénoms, alors, Maria, Alberto, et puis les noms des gosses. Voilà. C'est vraiment des Italiens, quoi. Clairement. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans cette petite pièce? Enfin, grande pièce plutôt, parce qu'elle est assez grande Il se par rapport. passe rien. Ah non, il se passe rien. Il n'y a pas des trucs sur les tables, il n'y a rien de particulier, à part les verres et la bouteille. Ah, il y a un journal. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça correspondait pas à l'histoire que nous a racontée la vieille dame. Parce que si le père a été embarqué par les flics et que la mère est restée là, ou alors la mère est partie précipitamment en même temps. Avec les Pourquoi tu enfants. dis que ça correspond pas Parce que... Ou alors ça veut dire que quand les flics ont débarqué, ont embarqué le père, toute la famille est partie en même temps et ils sont jamais revenus. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. D'accord. Enfin. Bon. Charlie, En fait, tu regardes le en journal fait, ou pas? Pardon, je t'ai coupé la parole. Qu'est-ce que tu as dit? Non, Ouais, vas-y. je regarde, oui, pour voir de quelle date il date. Déjà, C'est- et s'il y a un article particulier sur la page ouverte. Alors, c'est une date de journal de... C'est octobre 1918, pour le coup. Et l'article, c'est un article quotidien de l'époque. Voilà, ça te rappelle vaguement quelque chose, parce que tu avais dû lire le journal ce jour-là. Mais pas de phénomène surnaturel sur le journal, en tout cas. Donc le départ date d'octobre. Qu'il se passe un truc en octobre. On est le 18 là. Octobre. Je me rappelle plus ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, ouais, je crois, c'est Le ça. 17, ouais, c'est ça. Là on est le 18. Oui, non, mais on est le 18, ouais, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait? S'il n'y a rien, on continue. Bonsoir. Oui. Après, on va manquer de lumière dans les autres pièces. On n'a pas. Alors, dans le salon dans lequel vous êtes, là, vous avez la porte par laquelle vous êtes arrivé, et le salon qui communique avec le couloir, et le salon lui-même communique avec ce qui semble être une autre pièce, un peu plus au fond, donc, mais il n'y a pas de porte, par contre, il y a juste une ouverture.
Vous voyez que le carrelage au sol, par contre, est pas le même. Hein, donc, enfin, pas le carrelage, mais le parquet, c'est pas le même. Du coup, vous comprenez qu'il y a une autre pièce là-bas avec une autre fonction, quoi. Il y a assez de lumière pour voir jusque là-bas? Oh oui, parce que la fenêtre est en enfilade avec la porte. Avec pas la porte, mais l'embrasure, là. Eh bien, on y va alors. Enfin, j'y vais. Donc, tu pénètres dans On cette peut pièce. À pas te laisser Ouais. tout seul. Ouais, Tu te rends vous êtes compte pas que loin, sur ta droite, tu as 2 fenêtres, barrées elles aussi. Et ça doit être une salle à manger. Parce qu'il y a une grande table au centre, avec une soupière fermée. Et il y a 3 couverts. Mis. Mais pas, ils n'ont pas dû être utilisés parce que les assiettes sont vides. D'accord. Dans Il y a un une odeur coin, particulière ou pas? ça sent une odeur de renfermé. Ça sent une odeur de, ça sent pas bon, hein, forcément, mais pas de questionnement par rapport à l'odeur comme auraient pu le dire les ouvriers, quoi. Je vais soulever la soupière. Est-ce que tu peux me faire un test d'objet caché, s'il te plaît? Ou alors les autres, si vous rentrez dans la pièce. Ah oui, Objet caché. Pardon, c'est où ça, objet caché? TOC, ça s'appelle trouver objet Ah. caché, c'est pour Ah, l'alphabet pardon, de oui, XP. C'est à trouver. Ouais, excuse-moi. Hop. Bon. Super. C'est bon. Charlie, jette-moi un petit dessin, s'il te plaît. Pendant ce temps, Descends. ouais, Ça? Jim, tu te rends compte que sur un petit guéridon là, sur le côté de la pièce, il y a un truc qui pourrait être utile. C'est-à-dire qu'il y a une lampe à pétrole Ah, cool. avec enfin, ça doit être là où il l'arrange parce qu'il y a un petit stock de flasques d'essence, d'huile et de pétrole et des allumettes. Toi, Charlie, bon bah tu vois rien d'intéressant dans ta tête. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'odeur là? Il m'a parlé de la bouffe pourrie dans la soupière. Tu t'avances, tu chopes le petit pitonio au-dessus du couvert de la soupière, tu l'ouvres, puis t'as un mouvement de recul, toi aussi, là. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis tu vois, il y a comme une espèce de chose qui t'as cru au début qu'il y avait un truc qui te regardait au fond de la soupière, mais en fait non, c'est juste il doit y avoir des olives ou des trucs qui ont séché, qui sont collés au fond. Ça fait comme des espèces de petits yeux noirs, mais en fait ça n'en est pas. C'est tout collé, tout pourri, tout moisi là. Tu refermes vite ça là. T'as un mouvement de recul, c'est dégueulasse dans cette baraque. Tu t'essuies un peu les mains. T'as rien trouvé de très intéressant, mais en tout cas oui, c'est vrai que de cette soupière il y a une espèce d'odeur qui vaut mieux, même avec ton mouchoir, éviter de retourner parce que ça sent pas très très bon. Mais ça, rien de nocif apparemment. Ok. Donc les autres, vous voyez Charlie faire ce mouvement de recul là, refermer vite sa soupière. Du coup, je vais temporairement, moi, enlever mon mouchoir de ma bouche. Tant pis, je vais allumer la lampe à pétrole. Ok. Et je la prends. Donc d'une main j'ai la lampe à pétrole et de l'autre j'ai mon mouchoir sur ma bouche. Voilà. Je suis très encombrée. Mais c'est pas grave. Et du coup on va pouvoir continuer. On peut faire le tour de la pièce ou on a fait le tour de la pièce là? Bon, ça dépend. Est-ce que tu remarques ici qu'il y a également plusieurs bibelots religieux, un peu moins que dans le salon peut-être, hein. Mais il y a notamment un grand crucifix. Alors c'est des objets de piètre qualité, hein. C'est des trucs achetés au marché, voilà. C'est pas des œuvres d'art en argent ou quoi que ce soit, mais c'est pas des pièces uniques. Mais il y en a quelques-uns ici, raisonnablement, on va dire. D'accord, et du coup on peut faire le tour avec la lampe pétrole. La lampe à pétrole. Oui, tout à fait. Bah après, je te dirais que là, tout ce que tu vas trouver sera plutôt ordinaire.
La seule chose qui a l'air, comment dire, extraordinaire là, c'est la scène en fait en elle-même. C'est-à-dire cette soupière au milieu, qui était encore fermée, 3 assiettes, tu sais qu'il y avait 4 personnes dans la maison. Voilà, tu vois, ça paraît un petit peu, étrange, surtout sachant que cette maison est au moins abandonnée depuis 2 ans. Hein. Voilà, il y a Mais juste ça. sont recouverts d'autant de poussière que le reste Oui, tout à du fait. Oui. D'accord. Ça n'a pas bougé en fait depuis 2 ans. C'est ça. C'est dans son jus depuis 2 ans. OK. Voilà. Et manifestement, il y avait quelqu'un qui mangeait pas à table avec les autres. Bah, le père qui était alité du coup. Peut-être, ouais. Toi, t'as bien. Donc on continue. Il y a une autre pièce plus loin. Il y T'avais a encore dit une qu'il y pièce avait en enfilade, oui. 3 Oui, oui. Il y a pièces. encore une pièce en enfilade qui communique Mais il n'y avec a la pas de salle à porte, manger, hein. sans porte non plus. Tu jettes un œil, tu vois Ah, que c'est ça une continue cuisine en fait. encore? Hein. Oui, il y en a Ah 3 oui, en d'accord, fait. c'est la cuisine. Ah C'est oui, ça. d'accord. En fait, ça fait salon, salle à manger, cuisine en enfilade. D'accord. Des petites pièces carrées, tout à fait ordinaires. Donc dans la cuisine, rien de plus, je suppose. Dans la cuisine, ce que tu vois, il y a dû y avoir de la bouffe. À un endroit, il y a des taches. Il y a des taches sur le plan de travail, tu vois, comme si Ouais. il y avait des choses qui avaient stagné un moment. Tu trouves encore des crottes de rats, tiens, si tu cherches. Bon, tu vas pas mettre les mains dedans, mais bon, il doit y avoir des bestioles. Bon non, je peux rien toucher, de toute façon, j'ai Et le surtout, mouchoir sur la bouche d'un côté et la lampe dans l'autre main, alors. dans l'espèce de Rien bassine touché. là, qui sert d'évier, tu vois qu'il y a des ustensiles de cuisine qui ont été utilisés, qui ont été posés là pour être lavés, mais qui n'ont pas été lavés, quoi. Tu vois, ça, vraiment comme si ça avait été, Ça s'est abandonné. Là. incrusté, ouais. Ouais. Dans la cuisine, il y a également une fenêtre qui est barrée, hein, je vous le dis. La cuisine, par contre, à noter, si vous y entrez tous les 4, elle dispose également d'une porte qui, semble-t-il, de ce que vous en comprenez, doit donner sur le couloir. Donc et c'est là qu'était le 3e gars. Dan. Bah, c'est là qu'était Ed. Entendu... Non, c'était Dan. Non, Dan. Quand il a entendu le cri, le hurlement de Ed. Donc. Faites-moi un petit truc d'objet caché pour la cuisine, s'il vous plaît. Objet caché. Bon. Les autres, vous faites pas? Non, moi je regarde. C'est pas obligé. Toi, Jim, puisque tu te penches un peu et il y a des traces sur le sol qui ont l'air fraîches par contre. Bah, c'est des ouvriers. Là, tu passes un doigt comme ça, ça a l'air d'être du sang. Hein? Dans la cuisine? Ouais, il y a peut-être quelques petites gouttes, quelques petites traces, quelques petites gouttes de sang. Alors je montre. Je le montre aux autres. Alors c'est pas frais, hein, c'est-à-dire... mais quand t'as touché, t'as bien vu que c'était un petit peu poisseux et que c'est pas du tout comme si c'était du sang qui avait 2 ans, quoi. Mais c'est du sang des ouvriers? Mais elle n'est pas censée être venue là. Bah, on ne sait pas où l'altercation s'est produite. Je crois que c'est dans le si, haut. c'était dans le couloir, en bas des escaliers. Ouais, dans le couloir, ouais, d'accord. Donc non, ça n'a rien à voir. Et en plus, Dan est sorti de la cuisine pour aller ceinturer Tom dans le couloir. Il a appelé à l'aide et les autres sont arrivés à l'aide. Donc il n'y a personne qui est allé dans la cuisine. Alors, histoire que tu partes pas sur des trucs qui sont pas cohérents avec ce qu'on a dit, celui que vous avez vu en même temps que le contremaître vous a dit que lui, quand il est rentré dans la maison, il était tout de suite à gauche. Oui. Ah, tout de suite à gauche. Celui qui était victime est allé tout de suite au fond, je crois à droite, je crois.
Et celui qui était auteur était allé au fond, mais on ne sait pas s'il est monté ou pas. Mais t'as pas dit qu'il était dans la cuisine, Non, il était dans un espèce de Ah, non. réduit, il a dit, et Ah, d'accord. il essayait de trouver comment forcer une malle. Je me rappelle plus ce que j'ai dit. Ah, ok. Ok, d'accord. Je suis Bon, fatiguée. il y a du sang. Bon, bah, il y a du sang. D'accord. Bon, il n'y a pas une mare, hein, mais voilà. Quelque En cherchant bien, t'as trouvé des traces, quoi. Plutôt comme des Oui. éclaboussures, si tu veux, voilà, ça, pour dire à Jim. Ouais, d'accord. Ok, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, vous avez le choix, soit vous prenez la petite porte qui va certainement vous mener dans le couloir, soit vous revenez en arrière, soit vous restez là. Allô? Bah, prendre la petite porte. Donc vous Bah, ouvrez cette quoi? petite porte et vous tombez, oui, en effet, vous êtes au bout du couloir, en fait, hein, tout simplement. Et donc l'escalier doit pas être loin. Et est-ce qu'il y a des traces de sang là? Là, par terre, au sol, ouais, vous voyez, il y a un peu plus de traces, ouais. Ah, donc Tout de ça a suite, éclaboussé. tu les cherches, tout de suite, tu te Ouais, doutes, voilà. et tu vois qu'il y a une plus grosse trace. Il n'y a pas non plus D'accord, des ouais, litres ça et des a litres, éclaboussé dans la mais cuisine. voilà. La porte était ouverte peut-être du coup. D'ailleurs, c'est pas la peine de bien chercher. Vous voyez qu'il y a un marteau par terre et que il a été, enfin, il gît dans un coin contre une comment ça s'appelle, contre une plainte et il est ensanglanté, quoi. Ouais. Du côté Alors, du qu'est-ce mur qu'on en fait? On face de continue à vous, il y a 3 explorer? portes. Sinon, sur votre droite, comme le disait Alice, il y a un escalier qui monte. Bon, on finit d'explorer le bas et après on Oui. monte, non? Oui, finissons le Hein? rez-de-chaussée. Oui, Comme oui, ça, on vérifie qu'il n'y a personne en bas déjà. oui, tout à fait. Donc Alors, on ce que va en face, je vais je faire suppose. juste pour que ce soit un petit peu plus simple, parce que j'ai pas de plan, hein, parce que c'est quand même très basique. Ouais. Vous avez une maison comme ça, ok. Oui. Vous avez visité la première pièce qui était là. Vous avez Ouais. visité la deuxième pièce qui était là. C'est pas à l'état, c'est pas à Oui, l'échelle. oui, oui. Et vous avez visité la troisième pièce qui était là. Ok. Et on va aller de l'autre côté. Je vous fais un couloir. Je vais le mettre les plus petits ici. Ouais. Et l'équivalent de l'autre côté, ouais. Et alors elles sont plus étroites les pièces en fait de l'autre côté. C'est juste pour vous donner. Pourquoi j'arrive pas à la choper? C'est plus, on va dire, comme ça, et les pièces de l'autre côté ont l'air plus petites. C'est-à-dire que vous allez avoir une pièce comme ça, une autre comme ça, et une autre grosso modo comme ça. Ok? Elles sont Ouais. plus petites. Mhm. Et chacune a sa porte. Ici, Ok, ok. ici, ici, alors que là, les portes, c'est là et là. Voilà. Et bien sûr, là et là. Et ouais. Ok. Très bien. Donc, on va finir d'explorer le bas, je pense. D'accord. On va Je aller en pense que face. vous commencez par là où vous êtes, c'est-à-dire ici. Là, Ouais. en face, ouais. Ok. Alors vous entrez, puis vous voyez que c'est ce qui devait servir de salle de bain, si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de bidet, une espèce de vasque, et il y a comme une petite baignoire sabot là. Et ça a l'air d'avoir été utilisé récemment. Enfin pas récemment, mais comme si ça avait été utilisé, c'est-à-dire c'est pas, encore une fois, c'est pas rangé, hein, c'est posé comme si on s'en était servi. Mais tout est là, et serviettes et tout. Enfin, Oui, oui, alors elles sont pas dans un état, voilà, mais elles sont mitées, voilà, mais il y a des taches il y a des traces de rouille. Vous voyez que d'ailleurs il y a au fond de la baignoire là, dans le sabot là, il y a un espèce de liquide qui stagne. Puis vous vous rendez vite compte que le tuyau, enfin le robinet doit être mal bouché parce que il y a de l'eau qui, quand il y en a un de vous qui met son doigt dans le robinet, il y a une goutte d'eau qui lui coule sur le doigt, quoi. Il doit y avoir de l'eau qui coule, mais vraiment
Une goutte peut-être par jour ou par semaine, mais il doit y avoir de la condensation ou un truc qui fait qu'il y a de l'eau qui coule dans cette baignoire, d'où le fait qu'il y ait cette espèce de couche un peu visqueuse au fond. York. Quelque chose à trouver là-dedans? Il faut faire objet. C'est de l'eau qu'il y a au fond ou il y a... Vu la couleur, Ouais, mais c'est dégueu. tu saurais pas trop là. Si tu veux mettre ta main, tu peux pour vérifier. Vas-y. Non, je mets pas ma main. Non, mais ne la mets Excuse-moi. pas. Je vais salir mes boutons de manchette là. Ça fait pas une odeur bizarre par hasard parce que Ah bah si, ça sent un peu le renfermé là, clairement. Mais avec Plus la moisissure quoi. C'est sans Voilà. l'humidité quoi. Voilà, c'est sans Ok. l'humidité. bon, il n'y a rien à trouver. Ça. Bah, vous pouvez faire un trouver objet caché, hein, mais C'est bon. Succès, toi. tout le monde réussit. Infernal. Ah, vous avez des beaux jets. Non, vous vous rendez compte que ça doit être de l'eau, mais ça doit être de l'eau qui stagne tellement qu'entre la poussière et tout ce que ça récolte, elle est dans un état vraiment exécrable. Mais sinon, vous trouvez rien. Où il y a des choses utiles, forcément, si vous avez besoin de vous peigner, vous allez trouver un peigne. Mais Charlie, pour l'heure, vous récupérez rien, j'imagine, parce que vous n'êtes pas venu piller, quoi. non, du tout. C'est pas le but. Donc on va changer de pièce, on va aller dans celle du milieu là. Mhm. Alors à chaque fois quand vous rentrez tous les quatre dans une petite pièce comme ça, c'est assez exigu. Hein. Je vous l'ai pas dit, mais c'est logique. Et là c'est quoi? C'est un débarras? C'est quoi? C'est des débarras? Ouais, ce sont des débarras en fait. Là tu rentres dans une sorte de débarras en effet. Ouais. Il y a des balais, il y a des choses comme ça. Tu remarques également que les personnes qui vivaient là ont dû stocker des choses dans cette pièce parce qu'il y a un vélo avec une roue cassée, un vélo d'enfant, tu vois. Il y a des choses comme ça. Il y a des espèces de poubelles en acier avec des trous, tu vois. Ils devaient pas jeter, ils devaient stocker, quoi, sûrement, en attendant d'être réparés ou des choses comme ça. Après, c'est vraiment un gros débarras, donc si tu veux fouiner, ça va prendre un jet de trouver objet caché, mais ça va surtout prendre une grosse demi-heure, quoi. Voilà, Non, je veux pas fouiller, non, je suis pas là pour ça. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Non, pas Non. Est-ce que vous pouvez me lancer un petit descend, s'il vous plaît, tous? Tout le monde? Oui, allez. Ou un seul? Un chacun. Alors, Combien vous avez fait? Oh, beau score. 11 et 19. Eh ben, vous entendez tous comme des bruits de pas venant de l'étage.